Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, un grand merci vraiment du fond du cœur. Franchement, vos retours, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était fou. En un jour et demi, 150 vues, des dizaines de likes, des commentaires à tire-larigot vraiment et surtout des messages mais tellement bienveillants. Merci. Mais ça m'avait tellement chaud au cœur. Et du coup, bah, j'ai envie de continuer, vraiment de me relancer sur YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, on a chopé Zidane en maillot. J'avais envie d'arborer fièrement ce maillot. J'avais envie de faire un nouveau concept. Voilà, j'ai mis un sondage sur Twitter pour, si vous étiez chaud, une fois par semaine, je fasse une anecdote méconnue du grand public sur l'histoire du foot. Et aujourd'hui, quoi de mieux de faire une anecdote sur l'équipe de France, sur en plus le maillot de l'équipe de France, puisque voilà pourquoi la France a joué une fois et une seule fois un match en vert et blanc. Mais en tout cas, si ce genre de concept te plaît, bah, n'hésite pas à mettre un like, à dire dans les commentaires, et puis même à mettre dans les commentaires une anecdote méconnue du grand public que je pourrais entre guillemets faire en vidéo. Voilà, j'aimerais en faire une toutes les semaines pour pas tomber entre guillemets dans la routine avec d'autres concepts qui vont arriver par la suite. Franchement, ça m'a vraiment donné plein d'idées concernant le foot en attendant que les vlogs au stade reprennent. Mais bon, le Corona, il faudra qu'il y mette du sien aussi. Donc voilà. Bon, cette vidéo va être un petit peu plus explicative et un peu plus longue, mais j'aimerais que cette vidéo, ce genre de format fasse entre 4 et 7 minutes suivant la longueur de l'anecdote tout simplement. Donc voilà. Alors comment se fait-il que la France ait été vêtue une seule fois dans son histoire en vert et en blanc? Eh bien, pour se remettre dans le contexte, on est en 1978 lors de la Coupe du Monde en Argentine, plus précisément en juin. Et donc la France est en phase de groupe. Dans son groupe, il y a l'Italie, l'Argentine et la Hongrie. La France a déjà perdu ses deux premiers matchs et d'ores et déjà éliminée de la compétition. Elle a perdu contre l'Argentine et contre l'Italie. L'Argentine, futur vainqueur de la compétition. Donc voilà, je t'explique. Je te spoil pas, frérot, ça fait 40 ans que l'histoire a eu lieu. Donc, il serait temps de mettre au point ta culture footballistique, tu vois. Si jamais tu avais un doute là-dessus. Mais en tout cas, du coup, le match qui nous intéresse, c'est contre la Hongrie qui se déroule à Mar del Plata le 10 juin. Donc, les deux équipes vont se disputer un match pour pas finir dernier de leur groupe. Enfin, pour essayer de pas finir dernier avec 0 points dans de leur groupe pour éviter tout simplement d'être un peu le bouffon du groupe. Et du coup, ce match se déroule à 13h. Voilà, petit détail, vraiment petit détail inutile, mais j'avais envie de le dire tout simplement. Et ils arrivent à l'heure de l'entraînement. Donc du coup, les deux équipes sont sur le terrain pour s'échauffer. Et sauf que là, les staffs des deux formations se regardent bizarrement et se disent mais en fait, nos deux équipes, elles vont jouer en blanc là. Les deux équipes vont jouer en blanc. Il y a un petit souci. Donc moi au début je comprenais pas. Tu vois, quand j'ai lu la première fois cette anecdote, je me suis dit mais normalement la Hongrie elle joue en vert. Tu vois, c'est bizarre ce truc là. Pourquoi la France a-t-elle joué en vert? Et en fait, du coup pour vous expliquer le contexte, les maillots ils sont choisis. Ils ont été choisis en février, donc la couleur des maillots a été choisie en février. Le mec hongrois, l'intendant hongrois a envoyé à l'intendant français. Donc l'intendant, c'est celui qui s'occupe des maillots, qui s'occupe des joueurs, des problèmes des joueurs, etc. Donc c'est un peu le concierge, tu vois. Vulgairement, c'est un peu le concierge. Désolé s'il y a des intendants dans la salle ou des concierges, mais voilà. Force à vous, force et honneur. Et du coup, bah, il avait pas trop calculé. Il avait complètement zappé le mec français. Il avait renvoyé, parce que l'équipe de France devait jouer en bleu, et il avait renvoyé les maillots bleus en France parce que bah ils étaient déjà disqualifiés de la compétition, enfin pas qualifiés, éliminés. Et ils se sont dit, bon, bah, on va les renvoyer en France, les maillots bleus.
sauf qu'ils devaient jouer en bleu. Et à partir de ce moment-là, les deux formations devaient trouver une solution pour avoir des maillots distincts. Et les Hongrois ont voulu faire un geste en proposant leur maillot rouge à l'équipe de France. Donc voilà, maillot rouge pas trop surprenant puisque dernièrement, il me semble en 2010, la France avait déjà un maillot rouge. Je me rappelle de Benzema avec un maillot rouge. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi je m'en rappelle. Et du coup, les Hongrois proposent leur maillot rouge aux Français. Mais il faut bien un casse-couille dans l'histoire. Il y a déjà eu une tête en l'air, mais il faut bien un casse-couille. Le gardien de but hongrois, le frérot, parce qu'il a besoin de se sentir exister. Il dit, bah, moi je veux pas. Moi je joue déjà en rouge. Je veux pas être confondu avec les Français. Donc le gars, il a refusé. Le staff français est parti à la recherche d'un maillot et finalement, au bout d'1 heure de recherche, est tombé sur un maillot d'un club, le club de l'Atlético Kimberley. Donc ouais, franchement, ça fait pas rêver. Je te mens pas le nom du club, frérot, ça fait pas rêver. Le staff français a acheté un lot de maillots, est parti au stade avec, les a donnés aux joueurs et du coup l'équipe de France a pu disputer le match en vert et en blanc. Et pour la petite anecdote, je trouve ça plutôt marrant, le peuple argentin qui était dans le stade se moquait de la France en chantant des chants de l'Atlético Kimberley. Donc c'est un club qui était animé par les pêcheurs. Donc tu vois, un vrai club de pêcheurs. Tu vois, les seuls maillots en France créés par les pêcheurs, c'est ceux de Lorient. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ouf. Tu vois leur maillot, frérot, c'est pas fou. Donc voilà. En tout cas, c'était la petite anecdote. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la raconter. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Et puis si jamais ce format vous a plu, on en refera un. Des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Drops. Ciao l'équipe.